Le dinar algérien est en train de subir une chute vertigineuse. Et cette fois-ci, ce n'est pas au niveau du marché parallèle. Le dinar algérien, il perd de sa valeur, y compris dans le marché officiel d'échange. Le dinar algérien, il perd de la valeur entre 6 à 7% chaque année, y compris sur le marché officiel. La dépréciation du dinar a été officiellement, mais très discrètement lancée par les autorités algériennes pour faire face au manque de ressources en devises en raison de la baisse des exportations des hydrocarbures du pays. Le régime Tebboune a décidé de dévaluer le dinar. Depuis 2020, 1 euro valait 204 dinars au niveau du marché parallèle. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 1 euro vaut au moins 275, entre 275, 277, des fois ça monte à 280, ça descend. Cela signifie que le dinar algérien, il a perdu entre 2020 et 2026, en 6 ans, plus de 35% de sa valeur. Et ça, toutes les Algériennes et tous les Algériens le ressentent, le voient et le constatent. Sur le marché officiel, 1 euro vaut maintenant 155,156 dinars. Le dinar algérien est en train de subir une chute vertigineuse, voire un recul significatif. Et cette fois-ci, ce n'est pas au niveau du marché parallèle. Le dinar algérien, il perd de sa valeur, y compris dans le marché officiel d'échange, à savoir le marché interbancaire, régi et réglementé par la Banque d'Algérie. Je vous le dis bien, attention, retenez ce qu'on va vous dire durant cette émission Rabter Ouattati. On va vous expliquer que le dinar algérien, il perd de la valeur entre 6 à 7% chaque année. Le dinar algérien est en train de reculer, y compris sur le marché officiel. La dépréciation du dinar a été officiellement, mais très discrètement lancée par les autorités algériennes pour faire face au manque de ressources en devises en raison de la baisse des exportations des hydrocarbures du pays. Le régime algérien, le régime Tebboune, a décidé de dévaluer le dinar de façon discrète, secrète même, mais de façon sereine, un glissement tranquille pour une dépréciation au lieu d'assumer une dévaluation brutale et trop violente. Que se passe-t-il? Alors, d'abord un peu de pédagogie. Généralement, quand on parle de la valeur du dinar, on parle toujours du taux de change parallèle. Les Algériennes et les Algériens, le marché interbancaire ou le marché officiel d'échange, ils ne connaissent pas son existence. Ils entendent parler de ce marché officiel quand la presse algérienne ou les télévisions algériennes abordent de temps à autre ou évoquent de temps à autre des problématiques de l'actualité économique. Mais les Algériens et les Algériens connaissent le taux de change parallèle. Quand un Algérien ou une Algérienne veut échanger, vendre son dinar pour acheter des devises, il ne va pas à la banque. Il va uniquement dans les squares, il va à la banque juste pour retirer la location touristique. La location touristique, elle est extrêmement restreinte et réservée, et on ne peut pas l'obtenir ni l'acquérir que sous certaines conditions très strictes. Donc le marché parallèle est le premier marché des devises du pays. Vous voyez à l'écran, là devant vous, un graphique qui vous montre la chute de la valeur du dinar sur le marché parallèle. Il y a depuis 2020, 1 euro valait 204 dinars au niveau du marché parallèle. Ça, c'était en 2020. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le 17 avril 2026, 1 euro vaut au moins 275. Entre 275, 277, des fois ça monte à 280, ça descend. On a pris, nous, le paramètre, on a pris le baromètre de 275. Donc, 1 euro, 275. Ça, c'est le baromètre ou la valeur du dinar algérien à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle. Cela signifie quoi? Cela signifie que le dinar algérien, il a perdu entre 2020 et 2026, en 6 ans, plus de 35% de sa valeur. Plus exactement, 34,8%. 34,8%. C'est l'équivalent de 35% de sa valeur. Le dinar, je répète, a reculé sa valeur de 35% sur le marché parallèle. Et ça, toutes les Algériennes et tous les Algériens le ressentent, le voient et le constatent. Entre 2020 et 2026, l'euro est beaucoup plus cher et le dinar s'est largement déprécié. Cela veut dire
qu'avec le même euro, on obtient beaucoup plus de dinars on obtient beaucoup plus de dinars en 2026 qu'en 2020. Le dinar a donc perdu environ un tiers de sa valeur sur le marché parallèle par rapport à l'euro. Le niveau a même dépassé la barre des 290 au novembre 2025, ce qui montre que les 275 correspondent déjà à une phase de forte tension, mais pas un pic. En novembre 2025, si on a pris la comparaison entre les 1 euro 204 dinars de 2020 et 1 euro 292 dinars en 2025, le dinar en réalité aurait perdu beaucoup plus, on aurait abouti à une dévaluation du dinar, à une perte de la valeur du dinar de plus de 40%. Ça, on connaît cette situation, les Algériens et les Algériens la subissent, et ils ont l'habitude de lire ou de prendre connaissance de certaines informations concernant l'état de santé du dinar par rapport à l'euro sur le marché parallèle. Mais aujourd'hui, on va vous expliquer, on va vous montrer un autre graphique, c'est que le dinar, ce que l'État algérien ne dit pas à ses compatriotes, ou à nous compatriotes, ce qu'il ne dit pas à ses concitoyens, ce qu'il ne dit pas à nous compatriotes, c'est que le dinar perd de la valeur sur le marché officiel. Le marché officiel, on appelle ça le marché interbancaire. C'est le marché où les banques opèrent pour acheter et vendre des devises. Donc il y a des banques qui achètent des devises, et où ils achètent du dinar contre des devises, où ils échangent leur dinar contre des devises. C'est la Banque d'Algérie qui leur vend, ou c'est des banques qui vendent entre elles. C'est un marché interbancaire, les banques publiques algériennes, les banques étrangères, ou les filières ou les succursales des banques étrangères établies en Algérie. Sur le marché interbancaire, sur le marché officiel, au 14 avril 2026, 1 euro vaut maintenant 155,156 dinars. 1 euro vaut 155,56 dinars. Une année auparavant, le 9 avril 2025, 1 euro valait 146,74 dinars. Vous avez le tableau de la Banque d'Algérie qui est sous vos yeux. C'est le tableau du taux de change officiel qui résume l'évolution du taux de change selon plusieurs périodes durant ces derniers mois ou durant cette dernière année. Et tout à l'heure, on vous a montré un graphique ou une courbe qui vous montre comment le dinar est en train de chuter. Le dinar a perdu en glissement annuel 6,01%. Donc, le dinar a perdu environ 6 points de valeur face à l'euro en 12 mois. Et ça, c'est le marché interbancaire. Ce n'est pas le marché parallèle. Donc, c'est pas le problème de la demande et de l'offre. Sur le marché parallèle, on sait pourquoi le dinar recule. Le dinar recule parce qu'il y a plus de demandes sur les devises que de demandes sur le dinar. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens veulent quitter le pays. Les riches ne veulent pas investir en Algérie. Ils veulent envoyer leur argent à l'étranger, ou ils veulent envoyer leur famille, leurs enfants à l'étranger, ou ils veulent économiser, convertir leur économie en devises parce qu'ils ne font pas confiance au dinar. Maintenant, pourquoi le dinar sur le marché interbancaire officiel perd de la valeur? Alors, avant d'aller dans les explications, il faut comprendre que le dinar, il s'apprécie face au dollar. C'est-à-dire, face au dollar, il ne perd pas de la valeur. Face au dollar, la valeur du dinar a augmenté de 0,85%. Mais ça n'a rien à voir avec la performance du dinar. C'est parce que le dollar, il a été dévalué, il a perdu lui-même sa valeur sur les niveaux des marchés mondiaux. Par contre, face à l'euro, il est en train de reculer significativement. Il a reculé de 6%. Et ce sont les autorités algériennes, c'est la Banque d'Algérie elle-même qui a décidé de déprécier. On parle de dépréciation. En réalité, il y a deux concepts que vous devez retenir. La dépréciation, la dévaluation. Les deux concepts sont liés. Généralement, les économistes, ils disent qu'il y a une dépréciation de la monnaie. C'est la monnaie perd de sa valeur quand ce sont les autorités monétaires ou les banques centrales responsables de la gestion de cette monnaie qui décident elles-mêmes de baisser la valeur de cette monnaie. On parle de dévaluation quand cette monnaie, elle perd elle-même ou elle est victime d'une dégringolade de sa valeur, ou que sa valeur, elle est victime d'une véritable dégringolade, ou qu'elle a une chute, elle souffre d'une chute au niveau de sa valeur à cause de paramètres économiques.
à cause de l'effondrement de la croissance économique de ce pays, à cause de crises économiques internes ou de crises politiques internes qui ont provoqué des conséquences économiques désastreuses, ou à cause d'une faillite du système économique national. C'est à cause c'est-à-dire des raisons externes aux autorités monétaires ou des raisons indépendantes aux autorités monétaires. La monnaie, à cause d'une crise économique et financière, elle perd automatiquement de sa valeur. Mais le dinar, là, c'est une dépréciation. Ce sont les autorités algériennes. On va vous l'expliquer prochainement dans une autre émission parce que la valeur du dinar, elle est déterminée par la Banque d'Algérie à travers un système qu'on appelle le flottement dirigé. Ça, c'est la Banque d'Algérie qui intervient pour gérer les fluctuations du dinar. La dépréciation de 6% en un an n'est pas dramatique en soi, selon les lectures faites par les économistes, mais elle a des effets concrets dans un pays où les hydrocarbures représentent plus de 90% des exportations et où les importations, comme les biens d'équipement, l'alimentaire, les médicaments, les pièces détachées, sont encore très élevées. Alors, quelles sont les conséquences ? Quand le dinar est déprécié de 6%, nous avons au moins 4 conséquences. On peut même dire 5 conséquences. Première conséquence, une inflation plus élevée. Donc, l'Algérie, elle vend son pétrole et son gaz majoritairement en dollars. Mais elle importe majoritairement en euros. Et quand le dinar perd de la valeur face à l'euro, tout ce que nous achetons à l'étranger, tout ce que nous achetons en Europe en euros, quand on va le vendre en Algérie, il va nous coûter 6% plus cher. Puisque quand on va le vendre en dinar, le dinar il a reculé de 6%, automatiquement les prix devront augmenter de 6%. Donc il y a la conséquence directe, c'est la hausse des prix des produits importés, notamment les véhicules, les équipements médicaux, les matériaux de construction ou les denrées alimentaires payés en euros que nous importons auprès des pays européens. Vous avez aussi un effet sur les entreprises algériennes et le secteur privé. Les entreprises qui importent des matières premières ou des biens intermédiaires, ils voient leur coût de production augmenter. Les marges sont comprimées ou doivent être répercutées sur les prix de vente. Donc il y a un risque de spirale inflationniste. Les entreprises algériennes, quand le dinar il recule, ils sont obligés de rattraper cette perte de la valeur de la monnaie au niveau de leur marge bénéficiaire. Donc, ils augmentent les prix de leurs produits pour répercuter la perte de la valeur de la monnaie sur les produits, sur leur activité commerciale. Et comme ils importent eux aussi, les entreprises, elles aussi, elles importent des matières premières, généralement des pays européens, parce que c'est l'Union européenne, il faut savoir, c'est entre 50 à 60% de nos exportations et de nos importations. Donc c'est notre premier partenaire commercial. L'ensemble des pays de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, tous les pays de l'Union européenne, c'est notre premier partenaire commercial. Donc on achète beaucoup en euros alors qu'on vend beaucoup en dollars. Et donc ce déséquilibre il impacte les entreprises algériennes quand le dinar il est déprécié. La troisième conséquence, c'est les recettes budgétaires. Des exportations en hydrocarbures sont facturées en dollars. Comme le dinar s'est légèrement apprécié face au dollar, les recettes en dollars provenant des exportations pétrolières gazières sont légèrement moins importantes pour un même volume de dollars. Cependant, la Banque d'Algérie ne peut pas compenser en puisant dans les réserves de change qui restent confortables jusqu'à aujourd'hui. Mais si on utilise les réserves de change pour défendre la valeur du dinar, l'Algérie elle perd beaucoup de devises. On va aller point par point pour que vous puissiez comprendre. Généralement, les banques centrales, pour soutenir leur monnaie, elles doivent faire 2 choses. Ou utiliser de l'or ou dépenser des devises. Une monnaie, quand par exemple la Banque d'Algérie doit défendre la valeur du dinar pour qu'il ne descende pas au niveau, pour que sa valeur ne baisse pas, il faut qu'elle sorte les devises, il faut qu'elle-même elle achète aux banques, dans les marchés interbancaires, une quantité importante de dinars en leur donnant des devises. Mais les devises, elles doivent venir des réserves de change. Comme les réserves de change en Algérie sont en train de baisser, on est à une quarantaine de milliards de dollars, en réalité on est plus à une trentaine de milliards de dollars, mais les autorités officielles parlent aujourd'hui de 47 à 48 milliards de dollars. Donc pour préserver les réserves de change, la Banque d'Algérie n'intervient plus. Elle n'utilise plus ces devises pour soutenir la valeur du dinar. Quatrième conséquence, il y a au niveau des exportations. Les exportations hors hydrocarbures restent très très faibles en Algérie. Donc une dépréciation face à l'euro, normalement, elle rend les produits algériens
plus compétitive puisque les produits seront moins chers. L'Algérie aurait pu profiter de cette dépréciation du dinar en exportant des produits vers l'Europe puisque l'euro est plus élevé que le dinar. Normalement, les produits algériens sont plus compétitifs. Malheureusement, nos exportations hors hydrocarbures sont limitées, sont à peine entre 3 et 5 milliards de dollars par an. Et c'est très peu, c'est vraiment insignifiant. On voit les autorités algériennes régulièrement, elles organisent des événements pour dire qu'elles sont en train d'exporter ou d'envoyer des produits ou acheter des marchandises, etc. Ça reste quand même dérisoire, c'est même insignifiant. Les exportations qui sont des produits qui sont vendus par l'Algérie à l'étranger, vraiment, mis à part le ciment, les engrais et quelques dérivés du pétrole et du gaz, il y a très peu de produits finis. Donc on n'en profite pas. On n'en profite pas et ça c'est malheureusement c'est une tare pour l'économie algérienne et cette dépréciation de la valeur du dinar, elle n'est pas inédite. On en parle on n'en parle jamais, mais réellement, c'est pas la première fois. Quand on revoit ce qui s'est passé depuis 2020, il y a eu en 2021, elle a été l'année la plus mauvaise pour le dinar. En 2021, le dinar algérien, il a reculé sur le marché officiel de 10% en raison de la chute des recettes pétrolières pendant la pandémie de la Covid-19. Depuis, ensuite, entre 2022 et 2024, le dinar, il s'est plutôt stabilisé ou légèrement apprécié grâce à la forte hausse des prix des exportations des prix du pétrole et du gaz et provoqué par un meilleur niveau de revenus de l'Algérie au niveau de ses exportations du pétrole et du gaz depuis notamment la guerre en Ukraine en 2022. Mais depuis 2025, dès que les prix du pétrole et du gaz ont commencé à reculer drastiquement en 2025, la tendance s'est inversée et retour à une dépréciation progressive. Le dinar en 2025, il a commencé à perdre 4,5% au début d'année 2025 et depuis début d'année 2026 par rapport à début de l'année 2025, le dinar a perdu plus de 6%. C'est donc la moyenne historique. Le dinar algérien, il perd généralement entre 4 et 7% chaque année. Pourquoi cette dépréciation? Pourquoi elle revient régulièrement? La Banque d'Algérie, encore une fois, elle pratique un système qui s'appelle le flottement dirigé. Elle laisse glisser lentement le dinar pour préserver les réserves de change et éviter une consommation trop rapide des dollars euros. Une dépréciation trop brutale, et donc elle est évitée. On évite un effondrement du dinar qui est à plus de 20-30%, comme le dinar comme il s'est effondré sur le marché parallèle. Mais la dépréciation, elle est plus ou moins contrôlée et ces effets, même s'ils sont mauvais, ils ne sont pas aussi désastreux. Vous imaginez que ce dinar, officiellement, sa valeur tombe de plus de 30%, comme c'est le cas au niveau du marché parallèle. On va avoir une inflation à plus de 50%. On va avoir des classes, le dinar, il faudra peut-être une brouette de dinars pour aller acheter un café ou une bouteille de hamoud ou un paquet de gâteaux de bibon. Donc ça va être très compliqué. La Banque d'Algérie, vous l'avez bien remarqué, la valeur du dinar, elle dépend de deux paramètres, le prix du pétrole et du gaz et les réserves de change. En 2025, les prix du pétrole et du gaz ont beaucoup reculé, donc le dinar, elle a perdu de la valeur. Vous allez me dire, mais Abdou, là, depuis le début de la guerre contre l'Iran, les prix du gaz et du pétrole ont augmenté. Oui, mais ça ne dure que depuis un mois. Là, nous sommes depuis pratiquement un mois et quelques. Ça a commencé la guerre fin février. Là, nous sommes à la mi-avril. Ça fait un mois et demi où les prix du pétrole et du gaz ont augmenté. C'est très peu. Il faudra attendre comme en 2022. Le dinar en 2021, il a perdu 10% de sa valeur. Il a fallu attendre la fin d'année 2022 et début d'année 2023 pour qu'il gagne en valeur. Parce qu'une augmentation du pétrole des prix du pétrole et du gaz pendant un mois ou 2 mois, c'est pas suffisant pour revigorer le dinar. Il faut que ça soit au moins au-delà de 6 mois. Si demain, le cessez-le-feu, il dure dans le temps et que les problématiques géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique elles vont baisser en intensité ou que les conditions de la guerre et des tensions vont s'atténuer, eh ben nous allons avoir des prix du pétrole et du gaz qui vont baisser encore une fois. Et l'effet de 2 mois d'augmentation des prix du baril du pétrole ou du gaz naturel, ce sera des effets très limités. 2 mois, ce n'est pas suffisant pour relancer la valeur du dinar. Le dinar, il est donc étroitement lié au prix du pétrole et du gaz. La Banque d'Algérie, si le prix du pétrole et du gaz n'est pas élevé, elle ne peut pas se permettre de garantir un niveau élevé du dinar. Et quand le prix du baril du pétrole baisse, elle ne peut pas se permettre d'utiliser les réserves de change qui sont en train de baisser significativement parce que le pays n'exporte plus assez de pétrole et de gaz pour soutenir la valeur du dinar. Et c'est là le troisième paramètre qui compte. Même quand les prix du pétrole et du gaz augmentent, l'Algérie n'a pas les mêmes capacités d'exportation comme en 2021 ou comme avant 2019.
On exporte par exemple même pas 400 000 barils de pétrole par jour. Avec une telle capacité d'exportation, on ne gagnera pas assez de dollars, donc pas assez de devises pour remplir nos réserves de change et les utiliser partiellement pour préserver ou pour financer la valeur du dinar ou pour financer une hausse de la valeur du dinar. Donc, comme on n'exporte pas assez de pétrole, le gaz c'est la même chose, le pétrole et le gaz, il faut savoir, plus de 60% du gaz et du pétrole que nous produisons, il part pour le marché national. Et donc, et ça ne ramène pas des devises. L'Algérie, en réalité, elle est en train elle est enfermée dans sa propre spirale. C'est un piège qui se referme, le piège du dinar algérien qui se referme sur l'Algérie. Le dinar est une monnaie faible. Comme nous avons une économie qui ne produit rien, une économie rentière, comme nous dépendons énormément du pétrole et du gaz, et comme nous dépendons des fluctuations du marché mondial de ces matières premières, eh ben nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une monnaie stable. Or, la condition sine qua non pour assurer le développement économique d'un pays, c'est une monnaie stable. Ou tu laisses ta monnaie faible et tu mises sur les exportations pour être compétitif, ou tu mets une monnaie forte et tu mises sur d'autres secteurs d'activité qui pourront te ramener des devises et qui pourront, comme les touristes, etc. Et tu préserves et tu assures une certaine croissance économique. Mais le dinar, malheureusement, il est instable. Un jour, il perd 4%, une année, il perd 6%, une année, il perd 10%. Et cette perte de la valeur du dinar, comme on vous l'a expliqué, elle aggrave l'inflation, elle perturbe le fonctionnement des entreprises et leur croissance, elle a des conséquences sur les recettes budgétaires de l'État et elle a aussi une conséquence sur les réserves de change du pays. Et ça, on le verra dans une prochaine émission pour un éclairage encore plus approfondi. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.